Bonjour à chacun et chacune. J'espère que vous avez passé une belle montée. Pascal, vous avez vécu un beau jour de Pâques, Oui, hein? oui, Et une fête de Pâques, fête de la résurrection, oui, fête de la résurrection. pleine de joie. C'est bien le souhait qu'on a pour tout le monde. Mm. Nous entreprenons maintenant le temps pascal qui va nous mener à une autre belle fête, celle de la Pentecôte. Pentecôte, oui, hein? Ça aussi, c'est une fête, là. Oui. Ben, qui n'a pas la même grandeur, je dirais, que c'est la veillée pascale ou la messe chrismale, mais c'est c'est une quand belle même fête aussi. la réalisation de la promesse que Jésus a faite. Je Oui, ne vous laisserai pas orphelin. oui, C'est ça? oui, Je suis pas à oui. côté? Non, Ok, hein? Il c'est nous bon. envoie l'esprit. Nous avons l'esprit. Il ne faut pas qu'il Alors, nous envoie, par exemple, avec des flammes, parce que non, non. on a des gens qui viennent de partir avec les extincteurs. Fait qu'il Ouais, ne faudrait pas que ça arrive. Hein? non. Alors, débutons ce temps pascal en nous mettant en présence du Seigneur pour une première prière. Seigneur, que de confusion, que de peur, que de tentation qui m'égarent si facilement du chemin de la sainteté. J'ai du mal à prier, du mal à me taire, du mal à ne pas percevoir, à ne pas sentir que tu m'écoutes. Mais je crois et j'ai confiance qu'en dépit de ma faiblesse, tu es toujours à mes côtés. Viens éclairer ma prière et permets-moi de te reconnaître dans ta parole et dans cette méditation, comme l'a fait Marie de Magdala. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 32-33. Son réponse est toute Toute la la terre, terre, Seigneur, Seigneur, est est remplie remplie de de ton ton amour. amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la La terre, terre, Seigneur, Seigneur, est est remplie remplie de de ton ton amour. amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la Toute la terre, terre, Seigneur, Seigneur, est est remplie remplie de de ton ton amour. amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute Toute la la terre, terre, Seigneur, Seigneur, est est remplie remplie de de ton ton amour. amour. Alors, ce psaume est un hymne de louange, louange à la souveraineté puis à la puissance de Dieu. Le psalmiste commence par inviter la communauté à chanter et à se réjouir là, en lui, en Dieu, soulignant sa justice et sa fidélité. Il insiste sur le fait que Dieu a créé le monde par sa parole et qu'il n'a pas besoin de la force humaine là, pour agir. Enfin, le psalmiste exprime sa confiance en la bienveillance et le salut aussi de ceux et celles qui craignent le Seigneur, implorant sa protection et sa miséricorde. C'est un psaume qui nous invite à avoir confiance en la puissance et en la fidélité de Dieu. Louer le Seigneur. La louange, n'est pas seulement une expression extérieure, mais aussi un moyen de tourner nos cœurs vers la grandeur de Dieu et sa souveraineté sur toute chose. En louant Dieu, nous changeons de perspective, nous concentrant sur l'éternel et sur ce qui compte vraiment. La prochaine fois que vous vous trouverez face à une situation difficile, une épreuve, au lieu de vous focaliser uniquement sur le problème, efforcez-vous consciemment de louer Dieu. Il mérite d'être adoré, quelles que soient les circonstances. Il prend soin de ceux et celles qui ont confiance en lui. Il voit chacun et chacune de nous et il connaît les profondeurs de notre être, nous apportant réconfort et sécurité. Alors, ne comptons pas sur notre propre être, notre propre force, mais que notre espérance repose sur le Seigneur qui pourvoit à nos besoins et nous protège. J'aime beaucoup là, quand la phrase qui dit la louange n'est pas seulement une expression extérieure, surtout intérieure, hein, mais aussi un moyen de tourner nos cœurs, hein, de se tourner vers la grandeur de Dieu et sa souveraineté de toutes choses.
pas sa puissance, pas son pouvoir, hein, pas un Ouais. pouvoir, une souveraineté. Comme tu disais, c'est une royauté, mais une royauté divine. Une Oui, royauté royauté divine, oui. qui veut le bonheur de tous. Hein? C'est pas notre royaume humain. Non. Oui. Puis en disant, c'est pas seulement une expression extérieure, si c'était ça, ça risquerait peut-être d'être mécanique un peu. Puis après ça, ben, il faut le louer dans notre cœur en premier avant d'être devant la foule, puis de lever les bras, tout ça, là, tu sais. Hein. Si ça part pas de là, ben, c'est pas fort. Souvent, les gens disent c'est des paroles qui résonnent, comme une cymbale. Comme une cymbale qui résonne. Moi, c'est dans la Bible que ça dit ça. Souvent, c'est les gens qui nous font le reflet que ça part de notre cœur, pas de nous-mêmes. Ils sentent, ça se sent, ça. Oui. Hein? Oui. Voilà. Écoutons maintenant l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de Saint Jean, le chapitre 20, les versets 11 à 18. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme commentaire, je vous partage une homélie du pape François qu'il a prononcée le 1er avril 2015. Alors il disait, « Parfois, l'obscurité de la nuit semble pénétrer l'âme. Parfois, nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire et le cœur ne trouve plus la force d'aimer. Mais c'est précisément dans cette ténèbre que le Christ allume le feu de l'amour de Dieu. Une lumière perce l'obscurité et annonce un commencement nouveau. Quelque chose commence dans les ténèbres les plus profondes. Nous savons que la nuit est la plus sombre et qu'elle l'est encore juste avant l'aube. Mais c'est précisément dans cette ténèbre que le Christ triomphe et allume le feu de l'amour. La pierre du chagrin a été roulée, laissant place à l'espérance. C'est le grand mystère de Pâques. En cette nuit sainte, l'Église nous donne la lumière du ressuscité, afin qu'en nous ne réside pas le regret de celui qui dit « passe à autre chose », mais l'espérance de celui qui s'ouvre à un présent plein d'avenir. Le Christ a triomphé et nous avec lui. Notre vie ne s'arrête pas devant la pierre du tombeau. Notre vie se poursuit au-delà, avec l'espérance du Christ ressuscité, précisément dans ce tombeau. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des sentinelles du matin, sachant reconnaître les signes du ressuscité, comme l'ont fait les femmes et les disciples, qui se rendirent au tombeau à l'aube
du premier jour de la semaine. François nous dit que des femmes se sont rendues au tombeau. Elles ont été les premières. Et les évangiles en nomment une, Marie-Madeleine. Il est juste que dans son infinie tendresse et sa miséricorde, Jésus ressuscité dans son corps transfiguré choisisse de se révéler pour la première fois à Marie-Madeleine. La compassion que Jésus a toujours manifestée envers les âmes souffrantes l'a conduit à leur accorder une attention toute particulière. On sait, Marie-Madeleine a suivi le Christ pendant des années, alors qu'il parcourait les rues d'Israël, partageant joie et espoir avec les autres disciples. Alors maintenant, elle reçoit la consolation d'être la première à voir son maître vivant. Dans les moments où nous n'arrivons pas à reconnaître la présence du Sauveur dans notre vie, nous pouvons la prier Marie-Madeleine, pour lui demander d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, pour qu'il nous accorde cette grâce, nous aussi, de le voir vivant. Je trouve ça beau. C'est la première fois que j'entends qu'on peut demander Marie-Madeleine. C'est beau. Ben, je suis contente d'entendre qu'elle l'a suivi partout. La première aussi, partie, tu vois, c'était le pape qui son homélie, mais le reste, c'est... j'y suis allée d'un autre commentaire que j'avais trouvé. Mais en dernier, tu sais, je me disais, ouais, c'est vrai. Hein. Elle a vu le premier, puis tombeau. Tu sais, plutôt que de demander à Pierre ou de demander à Saint-Jean, il me semble que c'est... Elle l'a vu. Hein? C'est à elle. On peut demander la grâce qu'elle a reçue, même si elle ne l'a pas reconnue tout de suite. Oui. Ben, il a juste dit, il a juste nommé, puis elle a reconnu tout de suite, tout ça, là, tu sais. Tandis que j'ai envie de dire, les gars, ils l'ont vu apparaître au Sonate, ça a pris puis ils l'ont même pas reconnu, fait que... ça a été quelque chose, ça. Oui, ça a été quelque chose. C'est un beau récit, c'est un beau... ça me fait prendre plein de conscience. Il est juste que dans son infinie tendresse et sa miséricorde, Jésus ressuscité dans son corps transfiguré, choisisse de se révéler pour la première fois à Marie-Madeleine. Tu vois, hein? Envers les âmes souffrantes, parce qu'elle était souffrante, Marie-Madeleine. Hein? La compassion que Jésus a toujours manifestée envers les âmes souffrantes l'a conduit à leur accorder une attention toute particulière. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient me chercher, moi, parce que Jésus nous demande tout le temps de faire attention aux petits. À soi-même d'abord, parce qu'on est petit. Hein? Puis aux autres, quand on est capable. C'était ça en Amérique latine, puis c'est sûrement encore là, l'option préférentielle pour les pauvres. Parce que c'est l'option qu'a eu Jésus. Fait que être à sa suite, vouloir le témoigner de lui, le faire connaître, ben tu peux pas le faire si t'es pas tourné vers les pauvres. Si t'es rien vers ceux qui ont tout, puis qui sont imbus d'eux mêmes, puis tout ça. C'est vraiment les pauvres qui ont le... Puis je le voyais au Chili, là, tu sais, c'est toujours qui ont le cœur pour accueillir, là, tu sais, même accueillir, puis ils ont rien, puis ils réussissent quand même à partager ce qu'ils ont. Un petit peu qu'ils ont, toujours, tu sais. Tandis que nous autres, on a tout, on a une misère, là, à faire ça, là, tu sais. Mais souvent, on va avoir quelque chose qu'on n'a plus besoin, puis au lieu de l'offrir à quelqu'un qui en aurait besoin, ou d'aller le mener dans une... On veut leur vendre. Oui, on veut leur vendre. Ça fait 20 ans qu'on s'en sort, on veut encore leur vendre, mais moi j'en reviens pas. Je vois ça des fois sur Facebook, telle affaire, je le vends à 20$, 30$. Tu sais, je dis, Caroline, il y aurait du monde à qui ça servirait, qui pourrait le donner gratuitement. En tout cas, on demande cette grâce-là, hein, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre âme à toute cette bonté d'amour qui demande qu'à vivre en chacun de nous. Oui, puis d'avoir la petitesse de Marie-Madeleine puis des autres pauvres. De suivre Jésus, hein, d'apprendre à connaître son agir, sa manière d'être. Déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière en commençant avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, Marie-Madeleine t'a aimé et t'est restée fidèle sur la croix. Elle est demeurée inébranlable dans sa mission de répandre le message de ta résurrection avec énergie et conviction. Et elle a pu aimer aussi parce qu'elle se sentait aimée, accueillie et protégée par toi, qui vois au-delà des faiblesses. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je sais que tu m'aimes de la même manière et j'espère répondre à un amour si immense. Aide-moi à grandir dans l'amour. Amen. Et maintenant, on va écouter notre chantème. À bientôt. À bientôt. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix.